Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bitcoin Zone. Je reviens dans cette vidéo pour la partie 2 de comment trader sur la plateforme Bittrex. Et je vais notamment vous montrer comment je trade, comment je choisis mes crypto-monnaies et comment je minimise mes pertes. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois types de traders. Il y a le day trader, le swing trader et le scalper. Alors pour vous expliquer rapidement ces trois termes, le day trader, c'est celui qui choisit une crypto-monnaie et qui ouvre un ordre en début de journée et qui la ferme à la fin de la journée. Ensuite, on a le swing trader qui est celui qui trade sur long terme, c'est-à-dire par exemple sur une semaine, voire un mois, voire plus. Et le scalper, c'est celui qui trade sur de courtes périodes allant de 1 minute à 15 minutes. Donc c'est le type de trading le plus risqué. C'est pourquoi je vous le déconseille si vous êtes un débutant. Donc sur ces trois types, comme vous l'aurez compris, je favorise le day trading et le swing trading, car c'est avec cela qu'on peut contrôler nos pertes et avoir des signaux plus concrets sur une longue durée. Alors si vous voulez plus de détails sur ces trois types de trading, je vous invite à aller chercher sur Google tout simplement. Maintenant je vais commencer les explications de comment je trade. Pour commencer, je choisis les crypto-monnaies qui ont le plus de chances de générer du profit durant la semaine, puisque moi je trade durant une semaine. Et pour ce faire, j'en choisis quelques-unes de la page 1 à la page 5. Alors quand on débute, on ne sait pas quelle crypto choisir. Et donc je vous suggère de choisir celles qui ont le plus diminué, c'est-à-dire avec un pourcentage de déficit le plus élevé. Comme ça, la crypto ne va pas descendre beaucoup plus bas. Mais après, on ne sait jamais, avec ce marché très volatile, ça peut tout de même redescendre. Mais cela arrive dans des rares cas. Donc dans un premier temps, pour choisir vos cryptos, je vous conseille cette technique. Alors pour l'exemple, je vais prendre Stratis, je clique sur le lien, ça va m'ouvrir la page de trading. Voilà. Après avoir choisi la crypto, ce que je fais, c'est que je me mets en daily sur le graphe. Je dézoome pour avoir le plus haut. Le plus haut, il est ici, vous voyez. Puis je trace les supports et les résistances principaux. Pour ce faire, je vais dans les outils, je clique sur Line. Après, j'augmente l'épaisseur et je mets en rouge. Et pour tracer le support qui est la droite représentant les plus bas de la courbe. Par exemple, ici on a un plus bas, ici on a un plus bas, ici, ici, etc. Et donc lorsqu'on relie ces plus bas, on obtient ce qu'on appelle le support. Pour la résistance, c'est l'inverse, ce sont les plus hauts. Donc, ici, on a le plus haut qui est là, un plus haut ici, et on trace la droite. En traçant ces droites, on peut ainsi délimiter des niveaux sur lesquels le prix peut atteindre. Alors je tiens à préciser qu'il y a plusieurs types de trading. Ce que je vous montre, c'est mon style de trading. Donc c'est pour vous aider à commencer. Ensuite, au fur et à mesure que le temps passe, vous aurez acquis de l'expérience. Donc si mon style ne vous fournit pas assez de résultats, il vous suffira de l'adapter à votre manière, de sorte que vos trades soient toujours rentables. Ceci étant dit, je continue. Donc après avoir tracé le support et la résistance, je vais utiliser l'indicateur de Bollinger. Alors comme vous le voyez, il y a plein d'indicateurs qui sont pour la plupart complexes. Donc moi je préfère passer par simplicité et les bandes de Bollinger me conviennent parfaitement. Alors je le choisis, je laisse par défaut, ça pose pas de problème. Et puis je change la couleur. Pour explication, les bandes de Bollinger permettent d'analyser la volatilité de la crypto-monnaie. Et on a la moyenne tracée en jaune représentant la moyenne sur les 20 périodes. Et on a les deux courbes bleues qui représentent les moyennes des plus hauts et des plus bas sur une certaine période. C'est un indicateur très pratique puisqu'on peut détecter des signaux permettant de savoir s'il y aura une tendance haussière ou baissière. Par exemple, ici, on voit que la chandelle de la journée touche la courbe bleue des plus bas, ce qui veut dire qu'il y a des chances que ça remonte et donc de faire des micro-profits. Ensuite, il y a une forme très appréciée des traders, c'est lorsque l'écart entre la courbe bleue des plus hauts et la courbe bleue des plus bas est faible et horizontal. Donc dès qu'il y a le signal que la chandelle dépasse la courbe bleue des plus hauts, il y a de fortes chances qu'il y ait une forte augmentation du prix. Donc ça c'est une forme à retenir et très importante. Ensuite ça c'est pour le swing trading. Pour le day trader, je vais passer sur 1 heure. C'est la même technique que j'utilise, je trace la résistance principale et le support principal, ce qui me donne des niveaux
sur lesquels le prix peut atteindre en diminuant ou en augmentant. Par exemple, ici, je trace la résistance, voilà, le support, qui est ici, et là, vous voyez, la courbe touche le support, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que le prix remonte jusqu'à la résistance. Donc, entre 126 000 à peu près 140 000, il y a la possibilité de générer un micro profit. Si je calcule, je prends la calculatrice, 140 000 divisé 126 000. Donc si le scénario se réalise, j'aurais réalisé un profit de 11%, ce qui est vraiment pas mal pour une journée. Donc ça, c'est ma technique pour générer du micro profit. Et pour générer un profit élevé, je me mets en daily à nouveau. Alors pour effacer les courbes, vous cliquez sur la molette. Et là, par exemple, la courbe est collée au support principal que j'ai tracé. Par conséquent, il a des chances de remonter jusqu'à la résistance. Et si le prix casse cette résistance, il peut atteindre un nouveau niveau beaucoup plus haut et donc générer beaucoup plus de profit. Donc ça, c'est une façon de détecter ce type de signal pour générer un profit élevé. Aussi, l'outil que j'aime bien utiliser pour savoir jusqu'à quel niveau la courbe va s'arrêter en cas de hausse. Pour cela, j'utilise l'indicateur Fibonacci. Alors pour le tracer, on commence là où la courbe a débuté sa dernière forte hausse. Donc, ici, vous voyez, c'est à partir de là à peu près. Donc on clique ici et on trace jusqu'au plus haut. Donc là, ça nous donne les niveaux sur lesquels la courbe peut augmenter ou bien diminuer. Par exemple, là, si ça diminue, ça peut diminuer jusqu'ici ou bien plus bas. Et là, on a des niveaux sur lesquels le prix peut augmenter. Si vous voulez plus de détails sur cet indicateur, je vous invite également à le chercher sur Google. Alors par exemple, ici, si ça augmente, ça peut augmenter, comme j'ai dit ici, soit 235 000 à peu près, ce qui fait un profit. Alors, je calcule 235 000 divisé par 130 000. 130 000, c'est ici, c'est le dernier prix. Donc ça fait environ 1,8 fois votre montant investi, ce qui est vraiment non négligeable. Voilà à peu près ma façon de trader. Encore une fois, si vous êtes débutant, ça va être un peu compliqué, ça va être difficile au début de générer du profit. Les résultats seront pas très rentables et donc c'est à vous de trouver votre propre style en vous aidant de mon style de trading. Car je trade depuis 2 ans environ et j'ai eu des moments difficiles au début. C'est pourquoi je vous préviens tout d'abord que les premiers trades sont pas très profitables. Ensuite, dernière partie de cette vidéo pour comment minimiser vos pertes. Tout simplement en plaçant ce qu'on appelle des stops, c'est-à-dire placer à l'avance le prix auquel vous voulez vendre en cas de chute de la courbe. Par exemple, ici, disons qu'on est à 130 000 et que le prix redescende à 100 000, ce qui représente une grosse perte, à peu près 30% je crois. 30 000 divisé par 100 000. Voilà, 30% environ, et c'est pas bon. Et ce que je vous conseille, c'est d'avoir 10% de perte maximum, parce qu'ensuite ça prend du temps pour les récupérer. Donc 10% maximum, donc 10% de 131 000, ça fait 13 000 à peu près, et du coup on va placer un stop à 115 000 à peu près. Et pour ce faire, on va sur notre tableau, et là on va taper ici 115 000, et là on clique sur conditionnel. Puis on choisit less than or equal to. Okay. Et là on tape la limite de prix qu'on veut, soit 115 000. Voilà. Donc dès que la courbe passe en dessous de ce seuil, le système va automatiquement vendre le montant de crypto que vous avez sélectionné. Et si vous cliquez sur vendre, et bien votre ordre sera en attente et affiché ici. Donc ça, c'est un des moyens pour limiter vos pertes. Personnellement, j'utilise pas cette technique, mais lorsqu'on commence, c'est moins risqué et plus pratique. Une autre raison pour laquelle j'utilise pas, c'est que le support est suffisant à mon avis, et aussi parce que je trade en daily, donc le prix explose rarement en une journée, ce qui fait que les trades sont plus stables lorsqu'on trade en daily, donc moins risqué comme je l'ai dit au début. Donc voilà pour ces 2 vidéos concernant le trading avec la plateforme Bittrex.
J'espère qu'elles auront été utiles. Si elles l'ont été, n'hésitez pas à liker celle-là et l'autre également. Et comme d'habitude, si vous voulez suivre mes prochaines vidéos sur le trading des crypto-monnaies, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.